Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations dans la paix du Christ et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sentiers de la foi chrétienne ayant pour thème « Femme, Dieu peut te faire du bien ». C'était donc deux femmes israélites, l'une nommée Poua et l'autre Shipra. Le roi égyptien viendra leur adresser une ordonnance, à savoir celle de tuer les enfants mâles qui devront naître des Israélites. Cet ordre est adressé pour pallier au problème du fait que les Hébreux se multipliaient rapidement et ce qui favoriserait un soulèvement certainement, ou encore si une éventuelle guerre s'élèverait, les Juifs rejoindront le camp opposé pour pouvoir faire la guerre aux Égyptiens. D'où donc la proposition du roi égyptien de tuer tous les enfants mâles qui naîtront des Juifs. Ceci après avoir infligé les travaux pénibles aux enfants d'Israël. Les deux femmes accoucheuses israélites, Poua et Shipra, ne vont pas accomplir le désir de ce roi égyptien. Le roi ayant constaté que les enfants mâles ne font que naître dans la contrée israélite, va appeler les deux jeunes femmes et leur demander, mais pourquoi n'observez-vous pas ce que je vous ai ordonné? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tué les enfants mâles? Les femmes vont tout simplement dire que les femmes israélites sont vigoureuses, elles ne sont pas comme les Égyptiennes, elles accouchent même avant que les sages-femmes n'arrivent. Observons un peu à quel point est-ce que Poua et Shipra ont risqué leur vie. Elles pouvaient être tuées par ce roi égyptien, mais elles ont tenu tête au roi égyptien. D'un autre côté, si elles acceptaient, certainement le roi devait leur couvrir de bijoux, de biens. Mais celles-ci ont décidé d'obéir à Dieu au détriment de ce roi. Ceci voudrait encore nous faire comprendre un autre fait, que nous, en tant que femmes, il est question d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le verset 21 du livre de Exode, chapitre 1, dit ceci. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Elles ont eu la crainte de Dieu et Dieu a fait prospérer leur maison. Le verset 20 plus haut dit ceci. Dieu fit du bien aux sages femmes. Dieu fit du bien aux sages femmes. Cela revient encore à redéfinir ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Nous femmes, nous voulons être bénies. Oui, nous voulons être bénies. Mais est-ce que nous avons la crainte de l'Éternel? Est-ce que nous avons cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse? La crainte de Dieu peut être comprise dans le prisme d'une relation homme-femme. Dans une relation homme-femme, la femme est tenue de respecter, d'obéir à son mari, d'aimer son mari. Son mari, s'il est bien vrai en retour, est tenu de respecter sa femme, de lui obéir également. Nous donc, en tant qu'épouses du Seigneur, il est question pour nous, n'est-ce pas, d'obéir à notre Dieu parce que nous l'aimons. Nous devons l'aimer et en l'aimant, ceci va nous pousser, n'est-ce pas, à lui obéir. Cette obéissance ne serait pas parce que nous craignons Dieu, nous avons peur de ce Dieu, non. Mais en réalité, parce que nous l'aimons comme une femme aime un homme. Il est question pour toi, ma sœur, de te revêtir de la crainte de l'Éternel, comme Poua et Shipra, pour pouvoir
bénéficier des bénédictions de Dieu. Si tu veux que Dieu te fasse du bien, alors aie cette crainte de l'Éternel et Dieu te fera certainement du bien. Nous avons prié. Père Céleste, nous savons que nous avons auparavant été désobéissants et nous avons obéi aux hommes plutôt qu'à toi. Maintenant, nous abandonnons à toi, nous te donnons notre cœur afin que tu nous aides à t'obéir au détriment des hommes. Béni sois-tu parce que tu nous exauceras. Merci pour ce message. Au nom de Jésus. Amen.